Alors s'il y a une dernière question, peut-être. Il y a Denise qui a écrit « C'est plutôt le silence que je perçois maintenant, mais je suis étonné de me rendre compte combien je pars de moi, avec des majuscules, pour découvrir ma vraie nature, alors que tu sembles dire que c'est l'inverse. » Merci Dan. Et Denise remercie également Armel. Je dis ça à Olivier qui est avec nous et qui ne voit pas sur l'écran. Oui, c'est un jeu étonnant, Denise, ce jeu qui consiste à avoir l'impression qu'on doit partir en voyage pour trouver ce qui est déjà là au fond. Ouais, ça c'est un immense mystère. Bonjour Victor, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment pour ton partage, c'était vraiment chouette. Merci. Moi, l'émotion qui est là depuis tout gamin, je pense, c'est justement la prise de parole. La prise de parole. Enfin, je sais pas comment dire, mais par exemple, là, c'est le cas maintenant. Une palpitation dans le cœur et puis une pression dans le sternum. Quelque chose du genre, pas oser dire. Pas oser. Je sais pas, quand je me souviens de l'école, c'était l'oral, c'était la finition. Et tu le sens là, puisque tu prends la parole, tu oses, mais tu oses, et tu as osé, c'est génial, je te remercie, on te remercie d'oser, c'est magnifique d'oser. Oui, et puis en le faisant, En le faisant, je vois le jeu de la peur, de la projection. ouais. Mais n'empêche, comme tu le dis, c'est là et... Oui, tu sens une agitation dans le corps, dans la poitrine, une émotion. Bon, c'est très important, ça moi aussi, je vais te dire, j'ai fait des études de sciences politiques, et je suis chanteur à l'Opéra de Paris, j'ai fait une carrière soliste aussi, donc j'ai chanté devant 3000 personnes, enfin bref, en soliste. Mais pendant longtemps, moi aussi, j'ai vécu cette peur de prendre la parole devant les autres. Ouais. Je connais ça, et j'ai vécu aussi le trac d'entrer en scène. Ouais, ouais. Et à Sciences Po, je me souviens, j'avais un trac incroyable. Et ce trac, alors il y a un trac qui est intéressant, même pour les artistes, quand on doit entrer en scène, il y a le trac dont on a besoin, qui est le trac minimal, qui est le même que la peur que l'on peut ressentir si quelqu'un vous agresse dans la rue. Il est normal de ressentir une peur, mais c'est une peur qui va vous stimuler pour le combat ou pour la fuite. Et une peur minimale est intéressante parce que ça va vous stimuler pour vous donner de l'énergie. Si vous êtes orateur, et voilà, le grand oral à Sciences Po, voilà. Mais moi j'avais la même peur que tu avais, c'est-à-dire une peur démesurée, on peut dire, hein. Celle qui semble un peu nous engloutir, nous serrer la gorge, faire une voix tremblotante, etc. Voilà. Mais ça, c'est une peur qui vient parce qu'on a beaucoup d'images de soi, hein, de comment on devrait être, comme quoi on devrait être parfait en fait. Hein. On a des images de cette perfection. Et je me souviens quand j'arrivais de province, moi, ma petite province, j'arrivais à Sciences Po avec les gens qui venaient de familles qui elles avaient l'habitude de parler, comme des fils d'ambassadeurs, fils de grands journalistes, etc., etc. Et donc j'avais l'image, oui, l'image de moi. Et ça vient toujours d'une sorte de fixation sur une image. Et c'est la différence entre la réalité et l'idéal qu'on a qui crée cette sensation. Tu vois ? Est-ce que tu vois ça ? C'est cet écart entre ce que tu voudrais être, entre l'idéal que tu as de toi, la définition que tu as de toi, de ce qu'il faut absolument faire passer, tu vois, et puis ce qui est là. Alors que si tu restes simplement avec ce qui est là, c'est quoi ? C'est-à-dire la peur, le tremblement, le ventre un peu noué peut-être, plexus, les épaules peut-être tendues, la mâchoire peut-être un peu serrée, la langue qui n'est peut-être pas posée, mais qui touche le palais du haut, le souffle qui est court. Simplement tu constates tout ça, tout simplement.
Prends le temps pour une fois, puisque on est là. C'est pas toujours possible, voilà, de faire ça, prendre ce temps-là, quand on prend la parole à un enterrement ou à un mariage. Mais là, on se donne le temps pour sentir, justement. Donc, goûte vraiment ce que ça fait dans le corps, tu vois. Simplement, sans penser. Il n'y a rien à réussir, rien à devenir. Il y a juste qui est là, cette sensation qui est là, cette émotion. Et tu la laisses prendre tout l'espace, ça veut dire que tu la laisses se déployer. Parce qu'une émotion, c'est comme une vague qui a été arrêtée par un barrage. Hein. Et là, le barrage s'écroule puisque on t'autorise. Hein. On s'autorise ici à rire et à pleurer, voilà, à tout vivre. Et donc la vague, elle continue son chemin de vague, en fait. Et tu regardes où elle est, où elle va. C'est une vague qui peut se déployer dans toutes les directions, par contre. Elle n'a pas de direction particulière, elle peut aller vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche. Et vraiment, tu es attentif sensoriellement, tactilement, tu vois, à ce déploiement. C'est comme une réorchestration, tu vois, sensorielle. C'est comme un concerto sensoriel, tu vois. C'est pas de la musique, mais c'est comme de la musique. Et ça va partout dans le corps, ça se déploie. Est-ce que tu vois ce déploiement? Est-ce que tu sens qu'il y a un déploiement qui a lieu? Voilà. Très important. Parce que l'émotion, c'est vivant. Quand on a une fixation dans le corps, c'est qu'on pense la fixation. C'est qu'on pense la vie. C'est qu'on ne sent pas. Dès que tu te mets à sentir, et donc quand tu sens, tu ne penses pas, parce qu'on ne peut pas sentir et penser à la fois, c'est pas possible. J'ai essayé, mais c'est pas possible. Vous vérifiez par vous-même. Vous ne pouvez pas sentir et penser en même temps. Et c'est pour ça que sentir, c'est non-duel. Quand on sent, eh bien on permet à quoi que ce soit de s'exprimer. Et donc, ça change. Alors que quand on pense quelque chose, eh bien, c'est figé. On a l'impression que l'émotion, elle est là depuis toujours, elle ne bougera pas. Ben, tant qu'on pense, tant qu'on la pense, c'est comme ça. Et puis tout d'un coup, tu te mets à sentir. Tu arrêtes de penser, de commenter, de vouloir comprendre d'où elle vient, où elle va, d'analyser. Mais tu sens sensoriellement, tactilement. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est acide? Est-ce que c'est amer? Est-ce que c'est contracté? Est-ce que c'est vrillé? Voilà, tu rentres vraiment, tu vois, dans le langage très pauvre du ressenti. C'est pour ça qu'il n'y a pas de langage pour sentir. C'est unique, ce que tu es en train de vivre là. C'est vivant. C'est inexprimable en mots. Et tu sens, voilà, tu fais complètement l'unité avec cette sensation, cette émotion. Tu la goûtes, quoi. Et tu sens ce que ça fait que d'être elle. Tu fais l'unité avec. Et chacun d'entre vous qui écoutez, vous pouvez maintenant juste faire l'unité, s'il n'y a pas d'émotion, et bien simplement faire l'unité avec les sensations qui sont là. Donc, quelles qu'elles soient, il y a des vibrations tactiles, sensations. Et vous sentez ce que ça fait que d'être cela. Vous êtes cela. Les sensations, elles apparaissent en vous et en tant que vous. Voilà, tu fais l'unité avec. Tu sens ce déploiement se faire? Oui, ça prend un temps. Ça prend un temps, bien sûr. Et c'est très important, c'est un temps sacré. C'est un temps qui n'est pas le temps des montres. Il n'y a pas de tic-tac dans ce temps.
Il n'y a pas de pensée là. C'est juste sentir, goûter, humer, être. Donc tu sens ce que ça fait que d'être cela. Tu fais parfaitement l'unité avec, sans jugement, sans condamnation, sans justification. Complètement. Et ça va même au-delà du corps, ça se déploie jusque peut-être, je ne sais pas, les épaules, le haut de la tête, le dernier chakra. Mais ça va au-delà, ça va jusqu'au corps éthérique qui entoure le corps physique, puis ça va même au-delà, ça va jusqu'au bout des murs de la pièce, au plafond, chez le voisin, ça va au toit, jusqu'au ciel. Hein, oui, le déploiement d'une émotion, c'est infini. L'espace dans lequel l'émotion est accueillie, il est infini. L'émotion n'est pas dans le corps. L'émotion est en vous. Le corps est en vous. Et vous, c'est cet espace. Immense, infini. Vous pouvez vous constater par vous-même, hein, vous pouvez tendre votre attention vers le haut. Vous ne pouvez pas découvrir, en ce moment, de limites. Il n'y a pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Ni vers le bas, ni vers l'arrière, ni vers la droite, ni vers la gauche, ni vers l'avant. Et s'il y a des sensations ou des imaginaires à propos d'une sensation, voyez que ces imaginaires ou ces sensations ne font qu'apparaître et disparaître dans un espace de présence sans forme et sans âge. Et tout apparaît dans cette présence sans laisser de traces. Et pour toi, Victor, il en est de même en ce moment. Toute la peur, tout ce désir de perfection, c'est derrière, il y a le désir d'être aimé, bien sûr. Hein. Il y a la peur d'être abandonné, de ne pas être aimé. Mais tout ça, ça se déploie dans un espace infini. Et cet espace, c'est toi, c'est ta vraie nature, qui est en train d'accueillir tout ça. C'est ça la beauté de la vie. C'est cet accueil en permanence qui est là. Simplement, on ne le remarque pas. C'est tout. On est juste inattentif. Voilà. Je t'en prie. Maintenant, tu es au contact de cet espace dans lequel l'émotion s'est déployée. Peut-être même qu'après un déploiement, on remarque encore plus la présence de l'espace, tu vois. Comme lorsqu'un feu d'artifice se déploie dans la nuit, et qu'on attend les derniers. Des fois, il y a des salves qui reviennent, tu sais. On se dit, ils ont un sacré budget, là, pour le feu d'artifice. Ah, tiens, ça m'a étonné, là, c'est un petit village, mais... Et puis à un moment donné, même si, bon, il y a le baroud d'honneur, 1, 2, 3, puis à un moment donné, c'est vraiment fini. Et pourtant, on écoute encore, tu vois. Et il n'y a plus rien. Et c'est là que l'écoute peut retourner vers l'écoute. Que l'écoute écoute l'écoute. Le silence écoute le silence. C'est quand, après un long déploiement, dans la présence, tout d'un coup, il n'y a plus de déploiement. Et alors on peut le faire avec un son, avec une pensée, mais quand on fait ça avec une émotion, qui semble, de prime abord, très personnelle, entre guillemets, à ce moment-là, c'est une façon très, très intense de révéler la présence. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que l'écoute des émotions est tellement importante. Bon, c'est pas... Parce qu'il y a une révélation par contraste. Bien sûr qu'entre le son d'un bol tibétain et le silence, il y a un contraste.
Mais parfois il y a encore plus de contraste quand on écoute une peur ou des larmes, etc. Parce qu'on est complètement pris dedans, pris. Puis on voit qu'il n'y a rien qui est pris, il n'y a rien qui est pris, il n'y a rien qui est pris. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est si important de s'identifier d'abord à la forme pour ensuite réaliser que je ne suis pas la forme. Ça c'est l'enseignement pour moi qui a été le plus profond. De voir que le neti-neti, tu vois ce que je veux dire, neti-neti, Victor? Tout le monde, pour tout le monde, ça veut dire en sanskrit ni ceci ni cela. C'est le grand enseignement de l'Advaita Vedanta. Mais pour que le neti-neti soit vraiment fait avec radicalité, soit jusqu'à boutiste, il sera d'autant plus efficace, disons, que vous aurez précédemment fait l'unité avec la forme, que vous reconnaîtrez ensuite comme n'étant pas vous. Et c'est ce que tu viens de faire. Donc maintenant tu peux reconnaître que la peur de parler en public, ce n'est pas toi, ce n'est pas ce que tu es. Parce que tu es l'espace dans lequel il se déploie. Tu vois. Mais ça a plus d'impact maintenant, peut-être, que si je t'avais invité tout de suite, ok, tu as une émotion quand tu parles, tu as la voix qui grelotte, tu as le ventre qui bourdonne et le cœur qui chavire, très bien, mais reconnais simplement que je ne suis pas ceci et cela. Tu vois. Peut-être que certaines personnes peuvent, dans une intuition fulgurante, reconnaître cela. Mais la plupart d'entre nous, moi en tout cas, j'ai eu besoin d'abord de me baigner dans ce qui me faisait peur, de me laisser envahir par les émotions, par l'impuissance. Voilà, bah écoutez, merci Victor pour ce partage. Merci. Donc je vous dis à tous, à Victor, à Anne-Elisabeth, Galaxy, je ne sais pas, peut-être Solange. C'est qui Galaxy déjà? Ah, c'est Edith, bon. Ah, Edith, mais oui, c'est toi. Je t'embrasse. Parce que tu m'y fais penser, puisque tu reviens au stage de 3 jours. Je signale à tous que je repropose 3 jours à Paris. Le stage est quasiment plein. Un stage de 9 jours à Paris aussi. Voilà, pour ceux qui ont envie vraiment d'explorer profondément. Voilà, il y a ces possibilités. Voilà, genre je continue. Marion, Maria, Redmi, Sandrine, Véronique, Armel, Lionel. Voilà, je vous salue de tout cœur.